Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le démarreur d'une E39 sans démonter les collecteurs d'admission. Puisqu'il y a des vidéos sur internet qui vous montrent qu'il faut démonter presque la moitié du moteur. Donc on va voir comment on peut démonter sans enlever tout ça. Donc d'abord, comment savoir si le démarreur il est HS? Tout simplement parce qu'il tourne à vide. La voiture démarre si vous la poussez. Donc s'il tourne à vide, c'est qu'il y a un souci. J'ai prédémonté les pièces. Il s'agit de démonter d'abord la boîte du filtre à air, le débit maintenant. Donc on va l'enlever. Voilà. Ensuite, ce tuyau avec une petite boîte en bas. Ensuite, vous allez chercher en dessous le régulateur de ralenti. Après, vous allez démonter ce tuyau d'aération pour arriver ici. Là, vous voyez, on voit les vis là. Les vis du démarreur, il y a deux vis là-bas. Sur le carter, j'ai déjà défait un peu. Et il n'y a plus qu'à dévisser ces deux vis là. Donc, une fois avoir démonté tout ça, la deuxième partie, c'est de sortir le démarreur. Vous voyez, donc il y a deux boulons comme ça. Et il y a un petit truc, parce que vous ne pouvez pas sortir le démarreur juste comme ça. Il faut avoir démonté les deux boulons. Il y a un petit peu, vous voyez ici, ça. Ici, il faut mettre un tournevis et décaler vers la gauche. D'accord? Parce qu'il y a deux boulons et c'est petit, il n'y a pas de vis ici. C'est juste un petit bout de ferraille pour accrocher le démarreur ici. Donc là, je vais sortir on ne voit pas trop, mais le coucou va sortir de sa boîte. Et voilà. Il n'y a pas trop de lumière. Donc comme vous voyez, j'étais pas obligé de démonter le collecteur d'admission. Donc voilà le démarreur. Je l'ai démonté pour savoir d'où venait la panne. Pour savoir vraiment si c'était le démarreur. Donc comme vous voyez ici, là il y a une fissure. Ici la grande roue elle est cassée. Donc cette roue sert à entraîner donc le pignon devant et faire tourner le moteur. Ces trois petits trous sont entraînés par celle-là, par le rotor. Donc comme la grande elle est cassée, donc les trois petites n'arrivaient plus à l'entraîner, n'arrivaient plus à faire tourner le moteur. Donc mis à part donc cette grande roue qui est cassée, on voit clairement ici. Autre panne, ça peut être les charbons qui sont ici, donc il faut démonter là et pour voir. J'ai déjà réparé un démarreur en changeant seulement les charbons. Voilà, donc on va démonter, je l'ai dévissé un peu avec le tournevis. On va voir ici. Donc là. Donc il faut voir donc si les charbons ils sont en bon état. Apparemment, ils sont encore en bon état. La panne, c'était donc ça. Bon, on va voir de plus près les charbons. Donc on voit là, attendez. Voilà, donc le charbon il est encore, il y a presque un centimètre. Voilà, il est là. C'est ça. Je vais vous montrer le bruit que faisait le démarreur avant de le démonter. Voilà, donc, puisqu'il
il n'entraîne plus le pignon ici, étant donné que les 3 roues, la grande roue en plastique est cassée. Donc si je mets mon doigt ici, je peux l'arrêter. Voilà, c'est comme ça qu'il faisait. Donc le nouveau démarreur. C'est du Vemo. C'est la bonne référence. Non, il est identique à celui d'origine. Comme on l'a vu précédemment, l'autre il y avait des engrenages cassés, donc on ne peut pas le réparer. Allez, on va monter ça. Voilà donc le nouveau démarreur. L'ancien donc avait des engrenages cassés, c'est pas réparable. Donc on va le mettre par ici, par là, et sur le carter. Il faut monter les fils comme on a vu tout à l'heure. On les met ici pour monter les fils et après on le pousse. Vous mettez le démarreur comme ça pour pouvoir serrer les petits fils ici. Ici, vous serrez 2 fils. Le gros vous le serrez à la fin. Après vous le poussez vers le haut. Donc là, le démarreur est installé, le filtrage aussi, le débitmètre, la soupape de régulation du ralenti. Donc n'oubliez pas de brancher tous les fils. Là, on va faire un petit essai pour voir si ça marche. C'est parti.